un tout jeune cep planté au milieu de ce vignoble. Voilà les stigmates des dégradations causées par le champignon qui attaque la vigne en été. Il bloque la sève et donc le développement du raisin. Résultat, il faut par exemple arracher le cep et le remplacer. Le prix à l'unité, 10 €. Un investissement majeur, d'autant que le jeune cep ne pourra produire avant 4 ou 5 ans. Enfin, financièrement, c'est presque intenable maintenant. Et chez moi, pour mon exploitation, c'est un coût de 150 000 € à l'année. On n'a pas licencié. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le prix du vin, mais on ne peut pas continuer à l'augmenter parce qu'après on va être hors marché. Jusqu'en 2001, les viticulteurs pouvaient utiliser de l'arsenic de soude pour traiter le vignoble. Depuis son interdiction pour des raisons sanitaires, les maladies du bois se sont emparées de 10% des vignes françaises. Et donc une mission parlementaire, c'est-à-dire une espèce de commission d'enquête, si on veut, a été nommée récemment pour faire un peu le tour des vignes françaises, rencontrer les gens qui recherchent des solutions et faire ensuite, d'ici quelques semaines, quelques mois, des préconisations pour essayer d'éradiquer ce phénomène. Selon les rapporteurs de cette mission, l'invasion du champignon aurait pu être évitée si les laboratoires privés s'étaient positionnés sur le phénomène. Le vignoble de la Loire ou charentais ou de notre pays, ce n'est rien à côté quand ils font de la recherche vis-à-vis des céréales où il y a 10 millions d'hectares sur toute la planète. Donc je pense que c'est simplement une histoire de rentabilité. Objectif maintenant, positionner des laboratoires publics sur le phénomène en sollicitant le soutien de l'État, mais également l'aide des parlementaires européens, car le champignon, lui, ne connaît pas de frontières.